Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ah, vous l'avez vu? Oh mon Dieu! Une jeune femme s'est fait interpeller de façon brusque, presque avec usage de strangulation, parce qu'elle n'a pas payé son ticket de métro de 2,30 €. Alors évidemment, les circonstances, on ne les connaît pas. On a juste des images de deux policiers qui essaient de maîtriser une jeune femme. On nous dit que parce qu'elle n'a pas payé son ticket de métro, évidemment, ce passage fait réagir sur les réseaux sociaux toute la petite gauchiasse que rendez-vous compte, c'est pas normal, c'est de l'agression, c'est la preuve que la police, c'est la dictature, etc. Alors, facteur aggravant, la jeune femme est une black. Alors là, là vous le sentez venir. Là, oh ça y est, là on est sur un acte raciste. Manque de bol, un des deux flics est une femme et également est une black. Alors évidemment, là on les voit réagir, les petits redresseurs de tort, les bien-pensants. Alors ils sont emmerdés parce que là ils ne peuvent pas dire que c'est un acte raciste, parce que une des deux flics est une black. Personne ne peut dire que c'est un acte misogyne contre une frêle jeune femme, de la part de deux mecs, non. Puisqu'il y a une femme. Donc là, on ne peut pas parler de... Là, le féministe est absent. Alors néanmoins, vous en avez des blacks qui réagissent en disant « Ouais, c'est la preuve que même chez les blacks, ils s'achètent une vertu en travaillant chez les flics. » Ah bon? Donc quand t'es black français, faut pas bosser chez les flics. Pourquoi? Parce que c'est pas bien. Parce que c'est traître. Mais comme tu le sens bien qu'ils ne peuvent pas utiliser l'argument de l'acte raciste, ben ils vous balancent des trucs, mais complètement pétés. Ouais, c'est la preuve que la police, elle est méchante, c'est la preuve que la police tue, c'est la preuve... Rendez-vous compte pour 2,30 €, un ticket de métro. À un certain, je leur ai répondu, j'ai dit, oui, mais la loi, c'est la loi. La règle, il faut la respecter. Si tu ne respectes pas les règles, bah, le jour où tu te fais choper, boum. Ou alors, vous êtes dans cet état d'esprit de dire que je fais ce que je veux. Je suis dans la liberté absolue de ne pas respecter les règles. Je suis dans la liberté absolue de ne pas payer mon ticket de métro ou mon ticket de bus. Oui, mais le problème, c'est que ça commence toujours par un ticket de métro à 2,30 €. Après, c'est quoi? C'est je choure dans les magasins. Ouais, parce que j'ai pas d'argent, mais je veux. J'ai le droit à accès à la culture. J'ai pas d'argent. Alors évidemment, je ne vous cacherai pas que ceux qui réagissent, c'est la génération X ou Z, je ne sais plus. Bref, c'est les millénaristes, les bien petits pensants de gauche, antifa de mes deux. Et ces gens-là, quand tu les mets devant le fait accompli, ils disent oui, mais déjà, vous jugez sur une partie de la vidéo. Et vous savez très bien qu'il y en a certains qui mettent des parties de vidéo pour faire le buzz. Mais tu ne connais pas les tenants, les aboutissants. Tu ne sais pas ce que la gamine, elle a fait avant. Peut-être que la gamine, elle s'est fait choper en train de griller, en train de gruger. Les flics lui ont dit, excusez-moi mademoiselle, mais... Et peut-être qu'elle a été réfractaire. Peut-être qu'elle a insulté les flics. Peut-être qu'elle se l'est pété, genre, de toute façon, je suis black, donc ils vont rien faire contre moi. Quand ils ont commencé à l'arrêter, à la toucher, non, ne me touche pas, t'as pas le droit de me toucher. Invective, insulte, etc. On ne sait pas ce qui s'est passé avant.
Je pense que ces deux flics, ce ne sont pas des flics qui se sont dit tiens la gamine, la petite blague là, on va se la choper, on va se défouler dessus. Non, je pense pas. Mais c'est ce qu'on va vous faire croire. Alors ça va faire un scandale, hein, évidemment. Oui, est-ce que la police, elle dépasse ses prérogatives, etc. Mais attendez, quand vous avez des délinquants qui commettent un délit, qui se sont pris la main dans le sac, il faut faire quoi? Il faut y aller à la britannique, genre, excusez-moi monsieur de vous déranger, j'oserais me permettre de vous dire que vous êtes actuellement en infraction en vous procurant cet objet ou en ayant accès à un endroit sans vous être acquitté de la modique somme qui vous permettrait d'accéder ou de posséder. En cela, si vous me le permettez, je suis obligé de vous interpeller et de vous signifier, voire de vous mettre une amende, si vous l'acceptez. Vous croyez que ça fonctionne comme ça, la société? Et pourtant, il y en a, quand vous les lisez sur les réseaux sociaux, quand vous les entendez sur les plateaux télé, ben on a l'impression que c'est ça. C'est faut rien dire, faut rien faire. Bah oui, les pauvres jeunes, ils n'ont pas d'argent. Bah oui, mais les pauvres, imaginez, c'est des gens issus de la diversité, subissent le racisme systémique, le blanc patriarcal, colonial. Il y a un moment donné où il faut arrêter les conneries. Là, c'est comme Sansal, là, le franco-algérien, là, il a été libéré par les Allemands. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah oui. Peut-être que Macron, il a appelé son copain chancelier en disant hey, est-ce que tu peux faire le nécessaire pour libérer Walem Sansal parce que nous, de toute façon, ça ne marche pas. Le gouvernement algérien, il veut rien céder. Donc ça veut dire que l'Allemagne a réussi à libérer le mec, mais pas la France. Donc la France est émasculée. Ou alors elle a des intérêts que ça devient problématique. Donc en gros, on vient encore de se faire marcher dessus. Bah oui. Excusez-moi du peu. Hein. Là, vous avez aussi Thomas Guénolé là, qui fait son scandale parce qu'il a un spectacle, je crois, où il a sorti un livre sur son expérience traumatisante sur la flottille. Ah, il a été arrêté. Il a été arrêté dans les eaux internationales, c'était illégal. Oh, on l'a frappé. On l'a torturé. Le mec, il est tellement dans l'émotion que ça se voit qu'il se fout de notre gueule. Qu'il en fait des tonnes. Alors qu'en réalité, ça se trouve, il ne s'est jamais fait taper dessus. Ou alors, peut-être qu'il l'a cherché aussi. Parce que quand on cherche la provocation, à un moment donné, on trouve. Vous savez, c'est comme ces gens qui pensent qu'ils peuvent descendre dans une fosse au lion. Ah oui, mais si on te dit il ne faut pas descendre parce que c'est dangereux, si tu le fais et que tu te fais bouffer, bah il faut t'en prendre qu'à toi-même. Je prends toujours cet exemple de ces gens, t'as beau mettre 10 panneaux, attention, champ de mine, ne pas traverser. Et ben il y en a qui vont traverser quand même. Alors il y en a qui vont traverser parce qu'ils ont le nez dans le téléphone, donc évidemment ils ne voient pas les panneaux, donc ils vont mourir connement. Et puis il y a ceux qui vont dire ouais mais moi j'ai le droit d'eux. Si j'ai envie d'eux, je traverse. Bon bah vas-y, va crever. Va mourir. Va mourir avec ta connerie. Et malheureusement, des gens comme ça, dans les milieux professionnels, ça pose aussi un problème. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a un fléau. Le fléau, c'est le téléphone portable. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, les jeunes
enfin quand je dis les jeunes, c'est les 20, 25 ans, même les 30 ans, les trentenaires, c'est je bosse 10 minutes et je passe 5 minutes sur mon écran. Quand ils n'ont pas la possibilité de caler l'écran avec le chargeur et puis vas-y je te mets Netflix, Amazon ou des vlogs ou des... Et en fait c'est pas dans son boulot. Et ça fait des trucs machinalement. Et puis, autrement dit aussi, c'est qu'il y a un manque de productivité quand même flagrant. Et personne aujourd'hui n'ose rien dire. Pourquoi ? Parce que si vous dites quelque chose, la personne a dit ouais c'est bon, j'en ai marre, je démissionne, je m'en vais. Vas-y, va-t'en. Sauf que va trouver quelqu'un pour le remplacer qui va être exactement le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on embauche aux États-Unis, il y a 80% de chances qu'on trouve une personne qui sera exactement la même que celle qu'on vient de virer. Ah, puis... Donc c'est pour ça qu'au niveau de la productivité, ça pose un problème. Et même au niveau de la qualité de travail. Les restaurants, aujourd'hui, aux États-Unis, ils ont un putain de problème de trouver des serveuses ou des serveurs un tant soit peu sérieux. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, toutes les 10 minutes, ils sont barrés dehors, soit pour fumer la clope, ou parce qu'ils ont besoin de regarder leur téléphone, parce qu'ils ont entendu une notification, parce qu'ils ont besoin de répondre à des messages. Il y en a même des fois, quand ils bossent, ils sont en visioconférence avec le pote, la copine, la maman, le papa, l'oncle, le frérot. Et encore une fois, normalement, il y a même des entreprises qui font signer maintenant des documents comme quoi vous engagez à ne pas faire un abus de l'usage du téléphone portable. Alors évidemment, ils virent. Mais comme je vous le dis, force de virer, tu n'arrives plus à trouver des gens exceptionnels. Et quand je dis exceptionnels, c'est pas des gens qui sont vraiment exceptionnels, mais c'est des gens qui font le taf. Des gens qui font le taf, qui sont sérieux, qui sont productifs, qui font attention. Mais je vous dis que c'est de plus en plus compliqué et difficile à trouver. Alors peut-être que certains d'entre vous qui ont une expérience en France vont me dire non mais il n'y a pas qu'aux États-Unis, en France c'est pareil. Ben je veux bien vous croire. Donc en effet, quand sur les réseaux sociaux on balance une vidéo juste coupée au bon moment pour montrer 2 flics en train d'agresser une gamine parce qu'elle n'a pas payé son ticket de métro, mais quel scandale! Ça rejoint finalement ce qu'on a aux États-Unis avec ICE. ICE identifie, arrête des gens qui n'ont pas le droit d'être sur le territoire américain, qui sont illégaux. Et on en revient à cette idée, je fais ce que je veux, pas de règles, nos limites. Et pourquoi ? Tout simplement parce que c'est humain, c'est de la solidarité. Nous devons accueillir toute la pauvreté du monde, toute la misère du monde. Nous devons leur offrir un toit. Nous devons leur offrir les soins gratuits. Par contre, toi qui bosses comme un malade, qui touche des clopinettes, toi, tu as le droit d'être dans la merde. Tu as le droit de payer le tiers payant de tes médicaments, de ton opération, de ton oculiste, de ton dentiste. Toi, tu dois payer. Tu dois payer en tout et pour tout. Limite, si... alors, là, le truc le plus formidable que je trouve, mais c'est bien ce que je disais, c'est la destruction de l'État-nation, c'est la destruction c'est monter les gens les uns contre les autres.
Des squatteurs, par exemple. Vous ne pouvez pas virer des squatteurs qui squattent votre baraque. La baraque est à vous, c'est vous le propriétaire. Et c'est pire parce que si dans la baraque il y a des défauts, la justice peut se retourner contre vous parce que vous laissez des squatteurs vivre avec pas de chauffage ou des problèmes d'eau, etc. Donc vous devez payer des réparations dans une maison qui vous appartient, dans laquelle vous ne pouvez pas vivre parce qu'il y a des squatteurs et que la justice n'est pas équipée, n'a pas d'outils pour virer les squatteurs. Parce qu'il y a des connards un jour qui ont fait voter une loi comme quoi on ne peut pas virer des squatteurs sans leur proposer un relogement. C'est pareil. L'argument qui est de dire aujourd'hui, oui, il faut laisser faire la justice. Ouais, mais la justice, quand elle démontre qu'elle est complètement défaillante, qu'elle est corrompue, que vous avez des magistrats soi-disant indépendants, mais qui en fait ne le sont pas, ils sont politisés, idéologisés, et qui se servent de leur pouvoir pour, des fois, tirer à boulet rouge sur des gens qu'ils considèrent, alors, l'extrême droite. Donc du coup, vous avez une incohérence pour des mêmes délits, des peines différentes. Suivant si vous êtes un Français reconnu comme étant plutôt conservateur, avec des idées d'extrême droite, et que ça va empirer évidemment avec les réseaux sociaux, avec le numérique, puisque vous savez que Macron il veut absolument mettre des lois pour obliger les opérateurs à faire la police. Mais pas que la police contre les insultes, contre le dénigrement, contre... non. Ça marchera aussi si vous dites quelque chose qu'il ne faut pas dire. Par exemple, tous les gens qu'on considère comme étant des anti-vax, tous ces gens-là, on leur coupera l'Internet. Ah non, mais j'ai fait une vidéo récemment sur YouTube en disant « YouTube s'orwellianise ». Oui, on va droit vers une société orwellienne. Le contrôle absolu, qui repose sur la provocation, sur l'alimentation des colères et des haines en tout et pour tout, religieux, communautaire, racial, ethnique, tribal, politique, sociétal. On fait monter la haine chez les populeux pour forcément les amener à aller du côté de la droite et de l'extrême droite, et ensuite les accuser d'être des fachos. Non mais c'est facile, hein. Donner des avantages à l'émigré, oui, forcément qu'à un moment donné, vous allez avoir des Français qui vont être contre l'immigration. Alors c'est encore plus vrai en ce moment où les gauchistes, d'une manière générale, ont la haine. Et d'ailleurs, cette vidéo de cette jeune femme qui s'est fait arrêter de façon assez violente, oui, parce que quand tu fais une résistance à l'autorité, forcément l'autorité à un moment donné, elle peut être violente. Logique. Je vais refaire encore un truc complètement idiot, mais est-ce que vous imaginez un flic, vous le giflez, vous résistez, le flic, excusez-moi, mais auriez-vous l'extrême amabilité de bien vouloir vous calmer, car je suis obligé par ma fonction de vous interpeller, de vous mettre les menottes. Donc auriez-vous l'extrême amabilité de bien vouloir mettre vos mains derrière le dos afin de me permettre de vous entraver avec des menottes. Mais avant cela, je me suis obligé de requérir votre consentement si je puis me permettre de vous mettre des menottes. Non mais, voilà, non mais c'est ça, hein. Il y en a, ils pensent ça. Ils pensent que ça doit fonctionner comme ça. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs en Grande-Bretagne. Je rappelle, les flics britanniques ne sont pas armés. Donc forcément, quand ils tombent sur des énergumènes ou des mecs qui jouent du couteau, etc.,
c'est pas avec des tasers que vous allez réussir à maîtriser un mec qui joue du couteau. Donc du coup, bah oui, il y a des chances que si tu n'as pas une certaine maîtrise ou une capacité à avoir appris à maîtriser une personne avec un couteau ou une arme blanche, bah tu vas te faire blesser quand même. Hein. Donc si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas, ou alors c'est qu'on vit dans un déni total, on ne peut pas empêcher les gens de comprendre qu'on est en train d'émasculer l'autorité. Toujours encore dans cet objectif de foutre le bordel dans la société. Et au moment où on arrivera à pousser les Français au paroxysme, quand ça va commencer à se taper sur la gueule, quand ça va commencer à s'entretuer, quand ça va commencer à faire des manifs, des contestations, des révolutions, des insurrections, eh bien là, dans ce cas-là, on donnera la possibilité à l'État de saisir l'opportunité, je l'ai dit déjà de multiples fois, mais je le redis encore parce que c'est la logique des choses, d'imposer une loi d'urgence sécuritaire où on suspendra les libertés fondamentales de toutes les personnes qui seront identifiées comme ayant ou comme étant participé, participant, promulguer, promouvoir des actions d'insurrection ou de contestation contre l'autorité. Une contestation contre l'autorité, c'est par exemple une manifestation sans autorisation, c'est illégal. Donc vous êtes un délinquant. Et en cela, vous serez condamné à vivre dans vos villes 15 minutes, c'est-à-dire que vous n'aurez pas le droit d'en sortir sans autorisation. Les villes 15 minutes, je rappelle, ce sont des milieux urbains où on vous donnera la possibilité d'accéder à du centre commercial, à des activités sportives, où il y aura des écoles, etc., où il y aura tout l'essentiel pour vivre. Mais ça sera aussi des prisons. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Donc vous ne posséderez plus de voiture. Votre voiture sera une voiture électrique, reliée à un système de communication par Internet, par Wi-Fi ou par réseau téléphonique. Et que si vous prenez votre voiture, que vous n'avez pas le droit de quitter votre ville 15 minutes, dès que votre voiture sort de la zone, paf, elle se coupe. Je pense que vous avez peut-être déjà vu des films de science-fiction qui déjà anticipaient, imaginaient ces systèmes. Je pense par exemple, il y a un film qui me vient à l'esprit, c'est Minority Report avec Tom Cruise. On va droit là-dessus. Donc, si vous voulez, encore une fois, manipulation, on manipule les émotionnels, on manipule ceux qui pensent que la police est raciste parce que ça les arrange, que la police est facho parce que ça les arrange, parce qu'en règle générale, ce sont des gens qui refusent l'autorité, qui refusent de se soumettre à des règles, qui font ce qu'ils veulent en fait. Voilà, c'est... Et par conséquent, ces gens-là, quand ils se retrouvent dans des milieux où il y a des règles, et là, parmi les milieux où il y a des règles, l'entreprise, la profession, le métier, un métier est régi par des règles. Si ces règles, vous ne les respectez pas, bah après, vous allez pleurer parce que vous ne trouvez pas de boulot. Bah oui, mais parce que vous ne respectez pas les règles. Vous n'en faites qu'à votre tête. Vous ne respectez pas les horaires de travail. Ou des fois, quand vous n'avez pas envie de bosser, vous ne venez pas. Et du coup, vous foutez tout le monde dans la merde. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, c'est la flexibilité. Ah oui, mais la flexibilité, le jour où tu as un rouage qui disparaît, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et là, tu peux essayer de trouver quelqu'un pour remplacer. Il n'y a pas. Il n'y a pas parce que tu ne payes pas. Il n'y a pas de bonus. Qu'est-ce que tu gagnes ? Tu ne gagnes même pas des heures sup parce que l'instruction principale maintenant des maisons mères, des DRH, c'est surtout
ne pas faire des heures supplémentaires. Vous devez vous démerder. D'où la raison pour laquelle on embauche de plus en plus des CDD ou de plus en plus des temps partiels, parce que les temps partiels, vous pouvez les pousser à... Alors je ne sais plus à combien de temps, mais par exemple, si vous avez un 20 heures, ou 25 heures par exemple, un 25 heures, je crois qu'on peut le pousser jusqu'à 35 heures. Ou 32 heures, parce que oui, je crois que normalement, tu ne peux pas pousser à 35 heures. Parce que si tu pousses un temps partiel à 35 heures, dans ce cas-là, ça peut lui donner un droit à un temps plein. De ce que je me souviens. Parce que les temps partiels, c'est flexible. S'il y a un besoin de 2-3 heures, parce qu'il nous manque quelqu'un, hop, on peut appeler un temps partiel et lui dire est-ce que tu peux venir bosser, etc. Donc si vous voulez... Sauf qu'il y a un moment donné où la personne, ça dépend où elle habite. Parce que si elle habite à l'autre bout de la planète, si vous lui dites tiens, tu peux venir bosser pour 3-4 heures ce soir, non, parce que en fait, ce que je vais gagner en 3-4 heures, je vais le perdre en essence, en frais de trajet. Puis ça devient de plus en plus compliqué parce que, pareil, en France, c'est ce qui se passe aussi maintenant, c'est qu'il y a certains secteurs d'activité où les gens n'ont pas les moyens d'habiter dans les centres-villes. Donc ils sont obligés d'habiter dans les agglomérations. Donc ça veut dire que déplacement. Alors si vous avez un métro, un tramway, encore, le bus, c'est pareil. Le bus, il est tributaire du trafic. Si le trafic est bordélique, si c'est bloqué de partout, si d'ordinaire vous mettez 20 minutes pour aller à votre boulot, mais que malheureusement on vous appelle et puis il faut que vous vous déplaciez à l'heure de pointe, c'est pas 20 minutes que vous allez mettre. C'est 1 heure, 1h30. Alors surtout en France ou dans les grandes villes, en général, les grandes villes, il y a un fleuve, il y a une rivière, donc vous êtes obligé de traverser un pont. Combien de ponts vous êtes obligé de traverser? Combien il y en a de disponibles pour pouvoir aller de l'autre côté, sur l'autre rive? Ouais. C'est pour ça que des fois dans des grandes villes, c'est le bordel. Parce que si vous avez besoin, si vous habitez sur l'autre rive que de votre lieu de travail, moi j'ai connu ça à Rouen. À Rouen, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 ponts maintenant. Bon. Il suffit qu'il y ait un pont qui est coupé, et c'est la merde. En plus, il y a le 6e pont, qui est le pont Flaubert, qui est un pont levant. Quand il y a des bateaux, quand ils ont besoin de faire de la maintenance, etc., ils sont obligés de couper le pont. Donc ça veut dire que tous les gens vont aller chercher l'autre pont. Donc ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de trafic qui va chercher l'autre pont. Et puis il y a eu l'accident du pont Mathilde. Le pont Mathilde a été non praticable pendant près d'1 an, etc. Mais pareil, c'est un pont qui permet de fluidifier un petit peu les trafics de centre-ville. Manque de bol, tout le trafic s'est retrouvé à devoir aller chercher les autres ponts en centre-ville. Et là, c'était... Je pense que tous les Rouennais qui ont vécu cette période, ils ont morflé. Ils ont morflé parce que, forcément, vous êtes quand même dans une situation où vous n'avez pas le choix. Alors, à moins que vous déménagiez et puis que vous alliez vivre sur l'autre rive, pareil, faut avoir les moyens aussi. Mais je vous rassure, aux États-Unis, c'est à peu près la même chose. Bon, il y a beaucoup plus de facilité, mais moi, je vois par exemple que mon lieu de travail est séparé par une rivière, sauf que cette rivière, il n'y a que 3 ponts proches pour la traverser. Sauf que un des ponts, c'est la 85, et à cette heure-ci, là où je vous parle, c'est mort, c'est bloqué. Donc je suis obligé de passer par un autre pont, où là, ça circule un peu mieux, mais encore une fois, faut
faut passer avant l'heure de pointe, parce que si je passe au moment de l'heure de pointe, bah, c'est mort, tout est bloqué. Si vous avez vu ou connu les trafics du matin de la région parisienne, c'est de la folie, quoi. Bon, sauf qu'il y a un moment donné où il y a des gens qui commencent à dire ça coûte cher. Ça coûte cher en assurance, ça coûte cher en entretien de la voiture, ça coûte cher en essence. Donc est-ce que ça vaut le coup de se déplacer tous les matins et tous les soirs, de faire 1 heure, 2 heures de trafic pour un salaire qui peine à couvrir vos frais? Il y a un moment donné où vous vous dites peut-être que je serais mieux en province, hein. Peut-être que je serais mieux dans une petite ville, hein, avec peut-être un salaire un peu moindre, mais au moins avec une qualité de vie. Et c'est d'ailleurs ce qui va être très intéressant à suivre avec New York. Mais je vous tiendrai au courant, parce que... Donc voilà, encore une fois de plus, ça s'émeut sans savoir, sans connaître, parce que idéologiquement, il faut absolument s'émouvoir. C'est symptomatique. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à commenter, donner votre avis, et nous on se retrouve très prochainement. Bonjour, puis du mieux.